Salut! Alors aujourd'hui j'ai passé la journée au Club 64. C'est le conservatoire des légumes anciens du Béarn qui a un jardin verger. Donc ce n'est pas le conservatoire d'Aquitaine qui lui a de gros soucis en ce moment et est sur le point de fermer. Mais le Club 64 c'est une association qui a été montée en 2014 il me semble, dans le but de faire de la formation. Ils organisent régulièrement des ateliers et aujourd'hui il y avait un atelier sur le greffage. Très intéressant. Et donc j'ai pu voir un petit peu tous les modes de greffe et surtout pratiquer. Donc je suis revenue avec deux petits arbres que j'ai greffés moi-même. Ce sont des petits pommiers. Donc j'ai greffé deux variétés différentes sur des porte-greffes. Porte-greffes, ce sont des pommiers francs, donc issus d'un pépin. Prenez n'importe quel pépin de pomme, de n'importe quelle variété, vous le semez et dans 2 ans vous obtenez un sillon comme ça. C'est très fin, hein, ça fait peut-être 1,5 cm de diamètre. Et ensuite j'ai sélectionné deux variétés de greffons. Donc le greffon c'est ce qu'on vient prélever sur l'arbre qui a déjà la variété. Donc la partie qui est déjà greffée. Et donc j'ai pris de l'Anicha. La variété Anicha qui est une variété locale qui vient des Pyrénées-Atlantiques. Apparemment elle fait des pommes très bonnes qui se récoltent à partir du mois de septembre. C'est une variété de pommes rouges. Et ensuite j'ai sélectionné la Reine des Rainettes qui n'est pas une variété locale parce qu'à la base je voulais pas celle-là, mais lorsqu'on se retrouve à faire des greffes, souvent les greffons se mélangent et ça a été le cas aujourd'hui pendant la formation. Il faut bien penser à mettre une étiquette. Donc la Reine des Rainettes qui est une variété nationale qui fait de très bons fruits. Celle-là on la retrouve sur les étals. Et donc l'avantage de faire ses propres greffes, c'est que justement on va pouvoir goûter à des variétés qui ne sont pas sur les étals des marchés. Aujourd'hui on retrouve des variétés qui sont assez récentes, issues d'hybridation, qui sont faites en laboratoire et qui sont très bonnes, mais qui sont très peu résistantes aux maladies. Alors que ces variétés-là, elles sont anciennes et beaucoup plus résistantes. Le Club 64 il dispose aujourd'hui d'une 60aine de variétés de pommiers. Les pommiers, principalement, j'expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi les pommes et pourquoi pas des abricotiers ou des cerisiers. Ça c'est une histoire de région, de climat, de sol particulièrement. Donc je vous montre un petit peu à quoi ressemble la greffe. Donc ici il y a le porte-greffe. Ici c'est réaliser la greffe. Je vais mettre une petite photo pour vous montrer, parce qu'on ne voit plus maintenant avec l'élastique. Et ici c'est le greffon. Et c'est maintenant, à cette période de l'année, mi-mars, qu'on effectue les greffes sur les pommiers. Ça dépend des fruitiers. Par exemple sur les pruniers, on peut les effectuer un petit peu avant. Le principal c'est qu'il ne faut pas que ça aille bourgeonner en fait. Là maintenant, vous avez certainement observé un petit peu partout, les arbres sont en fleurs, certains. C'est trop tard donc pour prélever les greffons, ça c'est déjà trop tard. Étant donné que mon arbre est à racines nues, je vais venir le protéger, l'humidifier et le mettre dans un mélange de sable et de terreau jusqu'à que je puisse le repiquer en pleine terre. Donc ce qu'il faut bien penser à faire au préalable, c'est de mouiller les racines. Voilà, je les ai passés un petit coup sous le robinet. Bon, ça va pas être terrible hein, parce que les racines sont assez bien développées déjà. Et c'est vraiment temporaire. Car il ne faut pas laisser les racines nues trop longtemps. Il ne faut pas les laisser plus de quelques jours à l'air. En fait, il faut savoir qu'en l'espace de quelques minutes, les radicelles, donc les racines secondaires, peuvent complètement s'assécher au contact de l'air. Le mieux, c'est d'avoir préparé le trou au préalable. Et lorsque vous allez récupérer votre arbre à racines nues, le préserver à l'humidité dans un sac plastique le temps de le mettre en terre.
et le mettre le plus rapidement possible en terre. Ne le laissez pas plusieurs semaines comme ça, plutôt quelques jours, maximum une semaine. Ça, c'est des restes de chrysophine que j'avais plantés il y a longtemps. On a retrouvé plein qui ont moisi. Bon, finalement, je mets pas de sable hein, parce que j'ai retrouvé ces pots avec de la terre qui est pas trop mal quand même. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose pour l'autre. Il y a déjà un petit mélange de sable, on voit qu'il y a du sable. Oh là là. Je conseille vraiment pas de les mettre en pot. Hein. Parce qu'en fait, le fait de les laisser en pot, par exemple quand vous achetez un arbre en jardinerie en pot, le système racinaire va commencer à se développer et les racines vont s'enrouler et prendre le sens du pot. Et en fait, c'est pas bon. Parce que ça permet pas aux racines de correctement se développer. Et en plus de ça, l'arbre il va garder en mémoire ce mouvement circulaire. Et quand vous allez le planter en terre, il va continuer de tourner au lieu de se développer en profondeur. Ça, c'est très problématique parce que ça fait des arbres qui sont très peu vigoureux. Donc, je vais vous montrer quel type de greffe j'ai effectué sur ces pommiers. En fait, le mode de greffage va dépendre du diamètre du porte-greffe. Ici, j'avais un sillon qui faisait 1,2 ou 1,5 cm. Donc j'ai trouvé un greffon qui faisait le même diamètre et j'ai fait ce qu'on appelle une greffe à l'anglaise compliquée sur table. C'est-à-dire qu'on est venu déraciner le jeune sillon pour faire la greffe. Pour un arbre de plus gros diamètre, on aurait effectué la greffe sur place. Donc ça ressemble à ça. En fait, c'est une entaille biseautée dans laquelle on vient faire une fente, ce qui permet d'avoir une double zone de contact des cambiums, la partie qui va venir se souder. Ensuite, pour les troncs un peu plus gros, jusque 30 mm, voire un peu plus, on fait ce qu'on appelle une greffe en fente. Ça consiste à faire une fente, comme son nom l'indique, au milieu du tronc. Et ensuite, le greffon, on va le tailler en biseau des deux côtés, de façon asymétrique, et on va venir l'insérer. Et faire toujours correspondre les cambiums. Et pour les troncs encore plus gros, qui peuvent atteindre des diamètres de plus de 10 cm, on va faire des greffes en couronne. Alors là, c'est encore un peu plus technique. Ça consiste à venir entailler l'écorce, décoller une partie de l'écorce jusqu'au cambium et venir insérer un greffon plus petit qui est taillé en biseau. Et là, on va pouvoir venir mettre plusieurs greffons tout autour. Et c'est pour ça qu'on l'appelle en couronne. C'est bien de rajouter une petite branche arquée sur le dessus pour éviter que les oiseaux viennent se poser directement sur les greffons. Faut que je coupe ici l'élastique qui dépasse. Et puis dans 3 semaines, on reviendra voir si la greffe a pris. Normalement, ces petits bourgeons devraient pousser. Ça sera signe que ça a fonctionné. Et puis la prochaine greffe, je la ferai devant vous. Le sujet sera ce petit merisier que j'ai été récupéré chez mes parents. Un merisier, c'est un petit cerisier sauvage en fait. Et ici, c'est des greffons d'une variété de cerisiers que j'ai récupéré sur un arbre. Mais malheureusement, je les ai prélevés trop tard. C'est-à-dire que les bourgeons sont déjà là. Donc il va falloir que je trouve un greffon qui n'a pas encore de bourgeons, peut-être celui-ci. Je prendrai peut-être celui-ci pour faire la greffe. Voilà, c'est un cerisier bigarreau. On verra si ça fonctionne. Voilà, je vous dis à très bientôt.